Tout d'abord, nous remercions le Père Thierry Leroy de nous accueillir dans sa paroisse Saint-Nicolas de Meaux. Nous laissons un temps de parole pour présenter notre mouvement Espérance et Vie. C'est un mouvement chrétien pour les premières années du veuvage et pour l'accompagnement des veufs et veuves. C'est un mouvement qui a 80 ans d'existence. On va se présenter juste vite fait. Moi, je suis Anne-Marie Bonamy, je viens du pôle de Fontainebleau et je suis veuve depuis 21 ans. Et j'ai 3 enfants et 4 petits-enfants. Marie-Ange. Je suis Leïla Marie-Ange Beauchot. Je viens du pôle de Lagny et je suis veuve depuis 1 an et demi. J'ai 3 enfants. Et moi, je suis Laure Soufflet. Je vais également à Melun pour Espérance et Vie. Je suis veuve depuis 2 ans et demi et Pierre est décédé pendant le Covid. Donc si je dis ça, c'est que le contexte était très particulier. Il n'y a pas eu d'obsèques. Voilà. Alors tout d'abord, on va commencer par voir un peu qu'est-ce que c'est qu'être veuf. On ne choisit pas d'être veuf ou veuve. C'est une réalité, un état de vie qui nous est imposé un jour par le décès de notre conjoint, compagnon ou compagne. Il est inéluctable, souvent ressenti comme brutal. Le mot veuf nous fait mal, surtout au début, et ajoute à la brutalité de la situation. On ne s'y habitue pas vraiment. Le mot veuf vient de vidus en latin, qu'on traduit souvent par vide. Il peut signifier aussi être privé d'eux. Souvent, les veufs, nous évoquons le fait d'être privés de notre moitié. Il y en a même certains qui disent des 3/4. Psychologiquement, financièrement aussi, certains d'entre nous se retrouvent dans des situations compliquées. Beaucoup doivent réorganiser leur vie, quitter la maison qu'ils ne peuvent plus assumer. C'est compliqué aussi pour les pensions de réversion. Et nous essayons de nous présenter avec d'autres formules. C'est moins douloureux pour certains de dire « mon conjoint est décédé » plutôt que de dire « je suis veuf ou veuve ». Ce vide, nous le vivons surtout lors des fêtes familiales, Noël, les mariages, les week-ends et les vacances. À la messe, par exemple, il y a encore des pleurs. Seul sur le banc, seul sur le parvis pour dire bonjour. Je me retrouve sans lui, et aussi j'existe seule. Je me découvre aussi. Et puis, il n'est plus là. Certains amis que nous avions en commun n'appellent plus, ont disparu de mon paysage. La vie sociale prend une autre tournure. Je ne peux plus partager sur les tracas familiaux les décisions importantes à prendre. On est fragilisé après ce choc du départ de notre conjoint. Moins de mémoire, fatigue, hypersensibilité. Le chagrin est encore bien là et les maladresses de l'entourage nous heurtent. Alors autour de moi, j'ai par exemple beaucoup entendu, surtout si tu as besoin, tu appelles. Et justement, je n'avais aucune envie d'appeler quand j'allais pas bien. J'ai entendu aussi, il ne faut pas pleurer. Heureusement, tu as tes enfants, tu as tes petits-enfants. Alors il ne faut pas pleurer, je ne fais pas exprès de pleurer. Et heureusement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire. Et tu as tes enfants, tes petits-enfants, ben justement, ils ont leur chagrin aussi. Et ils sont plus attentifs à moi que moi attentif à eux. Ou bien on me disait, tu as des occupations ? Oui, j'ai des occupations, mes soins, chimio, la succession. Et non, j'ai plus les occupations d'avant. Il y avait le Covid quand Pierre est décédé. Et au moment du Covid, il y avait beaucoup d'interdictions qu'on a oubliées. Plus de réunions entre amis, plus de réunions couture, plus de sport. Et puis, avec Pierre, on allait au cinéma, on n'y va plus, il n'est plus là. Ou bien, il faut laisser le temps. Et le temps n'est pas une gomme, et on n'oublie pas comme ça. Ou bien, comment est-ce arrivé ? Il s'est laissé partir. Alors, il s'est laissé partir, ça c'est sûr. Et il ne s'est pas fait soigner. On ne peut plus lui demander s'il s'est fait soigner ou s'il ne s'est pas fait soigner. Inutile de le culpabiliser ou de me culpabiliser. Voilà, c'était
Bon. J'étais pas isolée, il y avait la famille, il y avait les amis, mais j'étais seule. Fragilisée par le décès de Pierre et par mes soins, j'étais très sensible à toutes les remarques, et lorsqu'elles étaient malvenues, je ne les digérais pas. Je me sentais parfois incomprise par mon entourage, même s'il était très attentif. C'était lourd. Et donc, comment j'ai connu Espérance et Vie ? C'était tellement lourd qu'un jour, j'ai réussi à trouver les coordonnées d'Espérance et Vie. J'ai appelé et je suis tombée sur Sylvie Simon, la présidente du mouvement, qui m'a donné les coordonnées de Annie Dangui. Et Annie a entendu mes 2 messages sur répondeur, mes 2 messages bredouillants. Elle m'a rappelé un dimanche à 9h du soir. On a parlé pendant 1 heure, elle m'a bien réconfortée et elle m'a proposé une première réunion à laquelle je suis allée. Voilà. Alors, à mon tour, comment j'ai connu Espérance et Vie ? Après le décès de mon mari, je m'installe à Ferrières-en-Brie. Et toujours dans mon engagement, la prière malgré tout, et partout où je me trouve, je repère les lieux des cultes environnants, donc l'église, et je me rends régulièrement pour y faire la prière auprès de la Vierge Marie. À ce niveau-là, je rencontre une dame qui sort ce jour-là de la réunion et qui parle à une autre personne en disant la réunion des veuves. Et je saisis la parole comme un message pour moi. Elle me conduit dans la salle où venait donc de se tenir la réunion. Et là, je vois devant moi 2 responsables, dont Annie, aujourd'hui souffrante, qui me proposent de venir à la prochaine rencontre, le mois suivant. C'est ainsi que commence ma grande aventure dans le mouvement Espérance et Vie, mais une grande et belle aventure. Ce que m'apporte le mouvement aujourd'hui, Espérance et Vie m'a permis de faire de belles rencontres. Des personnes extraordinairement solides, veuves et veufs comme moi, toujours debout et positives. Drôle, et cela m'aide encore aujourd'hui à garder le cap vers la positivité et la détermination encore plus accrue. Pourquoi Espérance et Vie ? Espérance et Vie aide les personnes qui en ont besoin à repartir après le choc du veuvage. Notre vie est bouleversée. Il y a un avant et un après. C'est un lieu où exprimer sa souffrance, ses doutes, ses progrès, ses joies, recevoir de l'écoute, du réconfort, être stimulé pour aller vers la vie et aider les autres à sortir du deuil. La parole de chacun a besoin d'être libérée dans une équipe où elle est reconnue et respectée. Se rencontrer, s'écouter, s'épauler, dans un climat d'amitié et de partage avec d'autres qui ont vécu ce douloureux passage, aide les uns et les autres à mieux se reconstruire. Espérance et Vie accompagne chacun sur un chemin de deuil qui lui est propre. Espérance et Vie aide à vivre et à trouver un nouvel élan personnel et familial dans la société et dans l'Église. C'est un mouvement de passage. Il s'adresse aux hommes et aux femmes qui viennent de perdre leur conjoint, compagnon ou compagne, dans le but de les aider à vivre ce temps difficile de la séparation. Et on y reste le temps qui nous est nécessaire. Moi, ça fait déjà 20 ans que j'y suis et je continue. Voilà. Alors, comment est née Espérance et Vie ? Espérance et Vie est née en 1941 à l'initiative des jeunes veuves de guerre parisiennes, entre 24 et 38 ans. Et avec l'appui du père Caffarel, elles décident de se réunir régulièrement pour tenter de faire face à leur nouvel état de vie, dans leur fidélité à leur foi, en s'épaulant mutuellement. En 1946 a lieu le premier pèlerinage à Lourdes. 350 veuves y participent. Le groupement va désormais organiser chaque année des réunions nationales et encourager la création de centres en province. Lyon, Bordeaux, Marseille, Agen, Nantes, Rouen. En 1957,
un tournant décisif. Le groupement se trouve conforté dans son but et ses orientations lorsque le pape Pie XII évoque la spiritualité du veuvage. Et à partir de là, des équipes de base se créent dans les diocèses. En 1977, l'association prend le nom d'Espérance et Vie, mouvement chrétien de veuves, et confirme ses objectifs, l'accueil et le soutien des femmes devenues veuves afin de les aider à trouver un nouvel équilibre de vie. En 1980, l'association est officiellement reconnue par l'Église et s'intègre dans les mouvements de la pastorale familiale. Elle reste à ce jour le seul mouvement catholique à accompagner les veuves. 2000, en raison de l'évolution de la société et des demandes pressantes des intéressés, le mouvement décide de s'ouvrir aux veufs. Actuellement, on trouve environ 5 millions de veufs en France, dont 500 000 en situation de veuvage précoce. Aujourd'hui, le mouvement compte à peu près 4 000 membres, répartis sur 70 diocèses. Alors comment s'organise un peu la vie du mouvement? Le mouvement propose des rencontres mensuelles qui regroupent de 5 à 12 veufs et veuves pour partager en toute confidentialité sur de nombreux sujets en lien avec notre état de vie. On se réunit en général dans une salle paroissiale. Les plus jeunes qui sont dans la vie active et sont en responsabilité de jeunes adolescents ou étudiants se réunissent plutôt le samedi, aussi une fois par mois. Dans le diocèse, c'est à Melun que ça se passe, autour d'un brunch. Et le bouche à oreille fonctionne bien pour faire connaître le mouvement. Alors, aujourd'hui, ce mouvement de passage est géré et animé par des veufs et veuves aux côtés de ceux qui vivent et traversent l'expérience cruelle du deuil. Un responsable est nommé et envoyé en mission dans chaque diocèse. En l'occurrence, dans notre diocèse, c'est Annie Dangui, qui n'a pas pu venir parce qu'elle est hospitalisée. C'est celui de Meaux. Et moi, je suis avec elle en co-responsabilité. Un aumônier nous accompagne le plus souvent. Dans notre diocèse, on a la chance d'avoir un aumônier à chaque groupe a un aumônier. Et c'est pas partout comme ça en France. Donc là, on a le temps, on a cette chance-là. Donc un aumônier nous accompagne le plus souvent dans les différents groupes de parole et d'entraide. Leur présence nous apporte beaucoup sur le plan spirituel et humain. Notre aumônier national est le père Gérard Kayser du diocèse de Nancy. Nous n'avons pas d'aumônier diocésain, mais on espère bien en avoir un bientôt. L'évêque référent est Monseigneur Olivier de Germe. Nous attendons le nouveau évêque parce que voilà, ce n'est plus lui. Le mouvement est présent dans plus de 70 diocèses et a son conseil d'administration. Et depuis notre congrès à Lourdes en octobre dernier, il y a un renouveau. Certains se mobilisent pour créer des équipes dans de nouveaux diocèses. Alors, des réunions sont proposées dans différents pôles de notre diocèse, comme je vous le disais tout à l'heure. Depuis de nombreuses années, plusieurs équipes fonctionnent à Melun, animées aujourd'hui par Annie Dangui et moi-même. Les groupes de parole ont lieu le jeudi, donc une fois par mois, soit le matin, soit l'après-midi. Donc on a 2 groupes, un le matin et l'après-midi. Et on a un temps de convivialité à midi au restaurant, entre deux, pour ceux qui le veulent. On a 3 messieurs pour l'instant. Je tiens à dire, il n'y a pas que des femmes. On arrive quand même à avoir quelques hommes. Nous organisons des sorties de temps en temps et des repas conviviaux à Noël ou en juin. Cet été fin août, Laure, ici présente, a proposé un déjeuner chez elle à la ferme pour ceux qui n'étaient pas partis en vacances. Ça, c'était pour le pôle de Melun. Okay. Alors pour le pôle de Lagny, donc à Bussy, ce pôle accueille depuis 6 ans, donc 3 ans à Bussy, donc grâce au père Dominique Fontaine, donc les veuves et veufs. Et cette année, comme au début de la création d'une
d'une équipe à l'ANI grâce au père Alain. Les réunions se font les jeudis à l'ANI. Animée par Colette Orlandi, une veuve consacrée du diocèse. Des temps de convivialité s'organisent en dehors des réunions entre Bussy et l'ANI. Les jeunes et plus âgés prennent plaisir à se retrouver régulièrement autour de jeux et s'entraident mutuellement. On a eu récemment une partie de Scrabble avec, comme on l'appelle affectueusement, la plus jeune de notre groupe, Françoise, qui a 94 ans, qui a dirigé la partie, et Anne, 70 ans. Je saurais vous dire. Elle nous a accueillis gentiment dans son EHPAD de charme, et je peux vous assurer que c'était un moment très convivial. Voilà. Des repas se font régulièrement chez l'une d'entre elles. Une grande amitié est née entre nous et une nouvelle équipe vient de démarrer à Saint-Colomban à la demande de Christine Martin. Nous espérons former d'autres équipes dans le diocèse, prêtes à vous aider, comme nous l'avons fait à Saint-Colomban. Oui, à Saint-Colomban, c'est Laure et moi qui sommes allés pour aider Christine Martin à démarrer son équipe. Et c'était des veuves qui étaient veuves depuis bien plus longtemps que moi et qui ont été enchantées de la réunion. Oui. On a eu l'impression qu'elles avaient enfin pu parler de leur veuvage en étant écoutées par des personnes qui savent ce que c'est. Voilà. Qu'elles avaient pu livrer ce qu'elles avaient sur le cœur depuis des années. Voilà. Ouais, c'était touchant. Alors, je parlais les rencontres diocésaines, on n'a pas. Espérance et Vie de notre diocèse de Meaux va organiser un chemin de consolation une semaine après Pâques, le samedi 15 avril 2023, à la fête de la miséricorde divine, et on va le faire avec le diocèse d'Évry. À plusieurs, on est plus fort. Au programme, on prévoit une marche paisible dans un bel endroit avec convivialité, chemin, prière, méditation. Et le lieu serait dans le 77. Mais tout ça, c'est en projet, c'est à faire. Et ça serait, je pense, avec le père Alain Ratti. Le diocèse d'Évry nous propose, lui, de faire aussi une rencontre interdiocésaine à Palaiseau, le 2 avril 2023. Et là, ça serait avec un père franciscain. Et il y a aussi des week-ends nationaux. Alors ça, c'est une fois par an pour les jeunes veufs et veuves, à la maison d'accueil Ephrem chez les bénédictines de Montmartre. Alors ce qu'on appelle les jeunes veufs et veuves, c'est ceux qui ont moins de 55 ans. Voilà, parce qu'ils ont encore des enfants très petits, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes problématiques que nous qui sommes déjà grands-parents et tout ça. Alors, Lourdes. On a eu une très belle expérience à Lourdes. Le mouvement organise un rassemblement tous les 5 ans depuis 70 ans. Le dernier a eu lieu donc début du mois d'octobre avec 8 intervenants professionnels qui nous ont aidés à cheminer. Leur compétence a été très appréciée. Lourdes, c'est une famille incroyable de veuves et de veufs sur un site plein de mystères. Je peux vous le confirmer. Ce qui m'a marqué à Lourdes, c'est la famille d'abord incroyable que nous formions. Les veufs et les veuves réunis sur ce site-là, heureux en fait, joyeux, plein de joie. Et c'était un mystère pour moi, parce que portant justement cette douleur commune, la perte d'un être cher. Les signes que j'ai reçus personnellement à la grotte de Massabielle, où je me suis retrouvée sans le vouloir à l'endroit précis où se trouvait Bernadette quand elle a vu la Vierge Marie. C'était lors du chapelet de 15 heures où il y avait du monde. Et puis bon, je me suis précipitée pour aller 1 heure avant réserver la place. Il y avait du monde. Mais je me suis vue déplacée par une dame parce que j'étais plus jeune selon elle, pour laisser la place à une sœur plus âgée. Ce que je fis. Entre-temps, j'étais allée tôt pour pouvoir avoir le meilleur axe possible, le meilleur angle pour voir la Vierge, selon moi. Et là, je me fais déplacer
Et puis, je me retrouve sur le losange où il est marqué la place de Bernadette en 1958. Selon la Vierge, c'était le meilleur angle. Donc, c'était mystérieux pour moi. Cette expérience était fabuleuse. Et après, j'ai eu un clin d'œil de mon époux, défunt, parce qu'en allant à Lourdes, nous faisons une halte à Bordeaux. Et dans le train, j'expliquais à mes amis, mes jeunes sœurs veuves, de l'équipe dans laquelle j'appartiens, les jeunes veuves comme on les appelle, on nous appelle, évidemment. Et là, je disais, c'est à Bordeaux, là, vous savez quoi, j'ai rencontré mon époux. Et tiens, il faut que je fasse vite des photos de la gare pour justement envoyer un couple ami qu'on a à Bordeaux et que mon époux affectionnait particulièrement. Je me dépêche, je prends la photo et vous savez quoi, j'oublie. Je me retrouve le lendemain matin à la messe de 10h, la messe internationale à la grotte. Et l'ami en question à qui je devais envoyer la photo, par hasard, qui ne va jamais sur le site de KTO, est devant la messe et me voit. Et c'est lui qui capture les photos, qui me voit pendant la communion, il m'envoie sur mon téléphone. Et quand je sors de ce moment-là, je vois plein de messages et je me vois visualisée par mon ami à qui je devais envoyer ma présence. Alors, plein de mystères. C'est fabuleux. Et c'est un lieu béni. Et j'ai continué donc à vivre les moments glorieux que je reçois dans mon quotidien. Voilà. Alors moi, ce qui m'a marqué à Lourdes, c'est le nombre que nous étions. C'est-à-dire 800 qui sont comme moi. Et ça souligne notre unité. C'est le lieu, un lieu de foi en un amour invisible qui invite à la fraternité. C'est tous ces prêtres qui étaient là pour nous, qui nous regardaient tous ensemble pendant la messe. Et nos regards échangés entre ces prêtres et nous, comme s'ils nous disaient « Amen, je vous comprends ». Lourdes, c'est comme pour Marie-Ange, pour moi, un lieu de vie et d'amitié. Les connaissances qu'on a pu y faire, chanter ensemble, on a beaucoup chanté, recevoir des conférences de grande qualité, pleurer dans notre coin mais ensemble, se tenir la main, les moments conviviaux dans le train, à l'hôtel, une amitié renforcée et le rappel d'une espérance offerte à tous. Voilà. Alors Lourdes, bien sûr, c'est un lieu porteur et nous avons pu y vivre tous les temps forts qui rythment chaque pèlerinage. Chapelet à la grotte, chemin de croix, geste de l'eau, procession mariale. Et en face du Gave, dans la chapelle Sainte-Bernadette, nos journées étaient ponctuées d'un choix très riche de conférences. En voici quelques titres. Le deuil, un mouvement de vie. Incompréhension, peur, culpabilité. Colère, réconciliation. Vieillir seul et bien. Espérance chrétienne, fidélité. Résurrection de la chair. D'autres titres encore témoignent de l'attention des responsables du mouvement jeune aux jeunes veufs et veuves. Ils étaient là aussi nombreux et aux situations plus particulières. Parler de la mort avec les jeunes enfants, adolescence et deuil d'un parent, sans enfants, sans petits-enfants. Une attention vraie, beaucoup de délicatesse et d'empathie. Beaucoup d'humour aussi, de la part des intervenants, des aumôniers, des talentueux musiciens qui y animaient les chants. Beaucoup de paroles qui remuaient, résonnaient en nous, beaucoup d'émotions ressenties, beaucoup d'écoute et de partage entre nous autour des repas, pris dans les hôtels où nous étions regroupés par diocèse. Beaucoup de pépites recueillies les pépites recueillies aujourd'hui aident à pouvoir poursuivre le chemin et à répondre à l'invitation
qui nous a été faite. Être porteuse, porteur d'espérance. Ça, ce qu'elle vient de dire, c'est un article qu'a écrit une de nous pour le journal. Pôle Info. Non, c'est pas- Le journal Pôle Info, le journal... je ne sais pas si ça s'appelle Pôle Info dans tous les pôles, justement. C'est à l'ANI. C'est à l'ANI. Alors justement, la communication, quelle com pour notre mouvement? Au niveau national, il y a un site internet qui donne toutes les coordonnées et infos nécessaires. Le siège est dans le 14e à Paris, 3 rue Montbrun. Ils ont un mail, bon je vous le donne si vous voulez, un téléphone sur répondeur, mais la présidente vous rappelle très rapidement. Il y a un flyer, j'en ai amené plusieurs de flyers, qui permet de situer le mouvement et qu'on aimerait pouvoir diffuser facilement dans nos paroisses. Il y a des affiches, mais là je n'en avais pas. Et en proximité, les coordonnées du responsable sont sur le site du diocèse de Meaux et celles des personnes en responsabilité et animation du mouvement sont sur les plaquettes des pôles. Voilà. Alors, on va commencer la conclusion. Ce qu'on voudrait dire, c'est ce que le mouvement n'est pas. Donc le mouvement n'est pas un club de rencontres, même si on y fait de belles rencontres. Moi j'ai même des amis qui me disent « Ah, tu trouves des veufs ?» Non, c'est pas un club de rencontres. Ça pourrait. Mais effectivement, il y en a qui se rencontrent malgré tout ça. Il y a quelques couples qui se font, mais ce n'est pas le but initial. Ce n'est pas un lieu pour raconter sans cesse la mort. En général, on en parle la première fois, ensuite on l'évoque suivant les thèmes, quoi. Ce n'est pas une équipe liturgique, même si nous lisons la parole de Dieu, souvent en fin de rencontre, pour y trouver un éclairage par rapport à ce que nous vivons. Ce n'est pas un groupe de prière, mais un temps est proposé à chaque rencontre. Et ce n'est pas une fraternité de veuves consacrées, il n'y a pas d'engagement, et il y a des mouvements pour ça. Je pense qu'il y a 3, je ne sais pas si on n'appelle pas ça un mouvement, il y a 3 sortes de veuves consacrées, mais je ne pourrais pas vous dire. Annie Dangui aurait su vous dire les 3 noms, mais moi je ne me souviens plus. On cherchera. Alors, c'est toi la fin. Alors, c'est moi, oui. Espérance et vie, c'est pour moi un moment d'accueil bienveillant et délicat. On y accueille tout ce qui se dit et on y est accueilli simplement et sans jugement. Un lieu de rencontre avec des nouveaux amis. Il ne faut pas minimiser le fait qu'une fois veuf, la vie sociale prend une autre tournure. On est même exclu de certains événements. On peut partager ça avec humour ou pas, et ça fait du bien de voir qu'on vit tous la même chose. C'est un lieu où on est encouragé à raconter, à pleurer ou à exprimer ses joies. Un lieu plein d'émotions. Un lieu d'unité. Un lieu de compassion. On souffre ou bien on se réjouit ensemble. Un lieu de soutien où on entend des conseils, où on s'échange des adresses d'entrepreneurs, d'artisans, où on peut partager ses soucis et recevoir des conseils avisés. Un lieu où on prend soin des autres et de soi. Un lieu plein de douceur et de délicatesse. Elles n'ont pas dit « il s'est laissé », je vais vous donner un exemple. Elles n'ont pas dit « il s'est laissé mourir », elles ont dit « c'était l'heure », c'est pas lui qui a choisi. Mon époux est décédé d'un cancer en fait. Elles ont dit « pendant cette période de Covid où tu n'as pas pu voir Pierre, tu t'es demandé ce qu'il pensait, eh bien il savait que tu étais là. Et il a tenu grâce à ça. Il est parti après vous avoir sentis tous auprès de lui. » Un lieu plein de joie où on retrouve des amis toniques qui ont une formidable envie de vivre. Un lieu de liberté. Il m'est arrivé d'entendre, en ne voyant que des veuves, tu risques peut-être de t'enfermer dans ton chagrin. Non, au contraire, on ne s'y enferme pas, on se libère. On dit tout ce qu'on a envie de dire.
On peut même se taire et être compris quand même. Un lieu où l'amour invisible du Christ et l'amour visible des amis invitent à la fraternité. Et recevoir de l'amour, ça donne envie d'en donner. Après être allée à plusieurs réunions Espérance et Vie, je participe depuis 1 an à la célébration d'obsèques et je me dis que célébrer des obsèques, c'est pour moi une façon de féconder l'épreuve, d'avoir célébré pour Pierre des obsèques qui n'en étaient pas vraiment, à cause du Covid. Voilà. Alors, si vous avez des questions. Ah, le flyer. Voilà le flyer. Voilà, si vous avez des questions sur comment on fonctionne. Ou si vous voulez qu'on prenne des points, ou je sais pas. S'il y a des... Est-ce que vous vous êtes retrouvés un peu dans ce qu'on a dit ou pas du tout? Oui. Je connaissais pas du tout. Je savais pas que ça Le mouvement Espérance et Vie. Moi non plus. Mais moi, je ne me suis pas renseignée. Moi non plus, je connaissais pas. Et puis un dimanche, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il n'y ait pas un soutien catholique. Des veufs catholiques, il y en a, je suis pas la seule. Il doit bien y avoir un soutien, des réponses à mes questions. Et je suis tombée par hasard sur le site Espérance et Vie. Voilà, en cherchant sur Internet veuve catholique, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on aimerait arriver à développer le mouvement sur le diocèse, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'il existe. Même au niveau des prêtres, pardonnez-moi, mais parce que moi, quand j'étais veuve, je ne sais pas pourquoi, j'avais l'intuition qu'il y avait un mouvement. J'ai cherché, les prêtres ne savaient pas. Les finances, c'est pareil, c'est une amie qui a su qu'il y avait ce mouvement, mais j'ai mis 6 mois pour le trouver. Parce qu'à l'époque, je ne maniais pas encore trop Internet. Donc, maintenant, c'est peut-être plus facile avec Internet, mais c'est vrai que c'est pas assez connu. Parce qu'effectivement, ce que je me disais et ce que j'ai compris, c'est que quand on est veuf, si on parle avec d'autres veufs, ils vous comprennent tout de suite. On sent qu'on a vécu la même chose. Et toutes les autres personnes, ils auront beau mettre toute leur bienveillance, toute leur bonne volonté, ce n'est pas pareil. Non. On le dit, on ne parle bien avec les gens qu'avec ceux qui ont vécu la même chose que nous. Ouais. Le problème, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans un mouvement pour ça, parce qu'on le fait automatiquement. Enfin, je sais pas, moi, je connais la moitié des gens qui sont ici, et puis on se parle. Ah ben bien sûr. Oui, mais parce bien que sûr. il y a des endroits isolés, des personnes qui habitent à l'écart, qui ne sont pas en ville, qui n'ont pas de voisins. C'est pas la même vie. Donc quand on est nouveau dans un... Voilà. Voilà. Nouveau, Je effectivement. dirais, ça paraît idiot, mais qu'au départ, ce qui gêne le plus, c'est toute la paperasse à remplir. Aussi. Et qu'on n'a pas d'aide, justement. Alors là, je ne sais pas si c'est le Et moment, ça, il y a un... c'est vraiment le point le plus... Ben là, il y a une association qui vous aide. C'est l'association, c'est la FAVEC, qui est d'ailleurs la seule association qui défend les veufs et veuves au niveau du gouvernement. Voilà, ça s'appelle la FAVEC. Oui, c'est vrai que l'administratif, c'est lourd, hein. La succession. Ouais. Surtout quand on vous promène dans toute la France avant de vous donner le résultat. Mhm. Un dossier qui se promène du nord au sud, à l'ouest. Et un jour, c'est bon. Mhm. Vous le refaites 4 fois.
Il y a combien d'antennes en Seine-et-Marne? Ben, ce qu'on vous a dit, donc à Melun, on a 2 groupes, plus un groupe de jeunes. Après, il y a à Lagny, je pense qu'il y a un groupe. Et toi, tu fais partie d'un autre groupe de Bussy. Et là, il y a un qui vient de se monter à Saint-Colomban. Et je crois que c'est tout pour le moment. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que les problématiques avec, oui, administratives, succession avec les enfants ou avec des artisans qu'on n'arrive pas à trouver, par exemple, pour la toiture ou je sais pas quoi, on se donne des adresses entre nous quand on en parle et puis on dit, ah bah tiens, moi je connais quelqu'un qui pourrait faire la couverture de ta toiture ou des choses comme ça, ou pour moi, pour la pension de reversion, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment, j'ai trouvé un soutien, moi. C'est une famille, en fait. C'est une famille. Puisque vous parlez de soutien ou d'aide, est-ce qu'il existe, quelle est la démarche à faire? Donc vous l'avez fait des fois, plusieurs fois, 5 fois en réclamant et avec justificatif. On vous déforme votre nom. Il y a une faute d'état civil. Et tout arrive, et je ne retiens pas de réponse. Où peut-on s'adresser là? C'est des avocats, quelque chose? Parce que là, ça devient grave. Le nom est déformé. Mon nom de naissance est déformé. Personnellement, j'ai pas de réponse, mais c'est sûr que si on en parle, si vous posez la question comme ça, enfin, je veux dire, il y a bien quelqu'un qui va vous entendre pour vous donner une réponse. Il y a une expression qui dit, faute de parler, on meurt sans confession. Mais c'est sûr que plus... qu'est-ce que je veux dire? C'est sûrement la bonne occasion là que vous avez de poser la question et puis peut-être que l'un d'entre nous va vous apporter une réponse. Moi, je ne l'ai pas personnellement, mais... Mais c'est pour ça, justement, c'est quelqu'un... Voilà. Oui. Aider à ce sujet-là, parce que ça devient... Lourd. Ça devient grave. De toute façon, on dit toujours qu'il y en a qui transforment les identités pour s'en servir, mais quand vous avez l'État qui fait ça, les caisses de retraite en plus. Vous avez parlé de la FAVEC, c'est peut-être dans leurs attributions. Comment? La FAVEC. Bah oui, c'est... Peut-être dans leurs attributions. Bah oui. Oui, voilà, c'est la FAVEC qui se ferait ça plutôt. Je voudrais revenir sur vos réunions. Il y a comme un parcours d'année où il y a un peu des... Alors, à chaque fois, on prend un sujet différent. On a un fichier... là, j'ai un fichier qui a été élaboré par un peu tous les groupes de France. Ils se sont un peu arrangés. Et je peux vous dire qu'ils ont commencé à faire ce fichier il y a 2-3 ans en se basant sur le fichier qu'on avait fait nous à Melun. Bon, un petit peu les chevilles. Mais bon, et donc il y a, je ne sais pas combien il y a de sujets. Je vais vous lire quelques thèmes. Faisons connaissance, les circonstances de la mort, quel changement de vie, je saute, veuvage et vie matérielle, Dieu et le départ de nos défunts, moi et le cimetière, ma place en réunion de famille, la culpabilité, je ne m'en sors pas, prendre du temps pour soi, où est-il, où est-elle, moi face à la mort, veuve chrétien, quel témoignage, et Dieu maintenant, l'espérance, la vie continue, croire la résurrection de la chair. Enfin, là, j'ai au moins 53 thèmes. Donc, en fait, on choisit le thème, soit avec Annie, c'est nous qui animons les réunions. On réfléchit ensemble au thème qu'on va faire pour la fois d'après. Parfois, on l'impose, parfois, on leur donne le choix entre 2 thèmes pour la fois d'après. Ils ont donc la fiche pour la fois d'après. Et quand on arrive à la réunion, tout le monde a préparé sa fiche. Et on fait une réunion, on commence par parler de ce qui s'est passé dans le mois.
Après, chaque personne répond aux questions, enfin, dit ce qu'il a fait à partir de la fiche. On ne l'interrompt pas, on l'écoute. Tout le monde a son temps de parole. Après, on peut peut-être rebondir, mais pas trop. En fait, ces réunions se calquent pas mal sur les réunions de cellules, si vous en avez connu. Moi, j'ai connu ça à Fontainebleau, c'est un peu pareil. Et donc, c'est dans le respect de chacun. On finit par une prière. On a parfois des références bibliques pour pouvoir élargir le sujet. Là, je voulais en venir par rapport à la question que je posais. Parce que tout à l'heure, il était dit, on peut en discuter aussi entre amis. Bien sûr. Et la différence avec une démarche justement de mouvement, c'est que dans une démarche de mouvement, il y a un thème, ça peut paraître quelquefois un peu scolaire, mais en fait, chacun ou chacune va dire les choses profondément. Et parce que dans une discussion, on voit bien comment ça se passe entre amis, on parle un peu de ça, et puis après, hop, on va passer à autre chose. Là, on va profondément dans le sujet, on s'écoute. On n'est pas nécessairement amis d'emblée, mais justement, différents les unes des autres, etc. Vous arrivez à, je pense, à approfondir les choses. Voilà, c'est ça. Une démarche de mouvement. Oui. Et que de réunion en réunion, vous pouvez avancer aussi. Voilà, et comme on les prépare à l'avance, c'est, comme vous dites, c'est plus profond que si on répond tout de suite, là, on a eu le temps d'y réfléchir. Et comme vous dites, le fait, donc j'ai déjà vu ça aussi en cellule, le fait de partager ensemble au niveau de la foi crée une amitié très profonde, une fraternité. J'ai tout dit pour les réunions, il me semble. Oui. Ouais. Vous Attends, Yann. prenez les... Qu'est-ce que... Oui. Oui, je voudrais demander, c'est quoi le meilleur Après. moment pour un veuf pour contacter votre mouvement? Il n'y a pas de meilleur moment, chaque personne a son meilleur moment, je dirais. C'est le moment qui vous va. Vous pouvez arriver, comme je vous dis, 15 jours, peut-être pas 15 jours, mais enfin 2 mois après le décès de votre conjoint, vous pouvez arriver comme les dames de Saint-Colomban 23 ans après. Les dames de Et vous pouvez rester 1 an, vous pouvez rester 10 ans, vous pouvez rester 30 ans dans le mouvement. Ouais. Les dames de Saint-Colomban, j'ai été impressionnée parce qu'il y avait des dames qui avaient perdu leur époux il y a une bonne vingtaine d'années et plus. Et elles étaient vraiment soulagées de pouvoir dire ce qu'elles n'avaient jamais dit. Avec l'impression qu'elles n'étaient pas uniques, qu'elles n'étaient pas les seules à penser ça ou à vivre ça. Voilà. On les sentait soulagées. Je ne sais pas si ça t'a... Ouais. Et c'était, plus de 20 ans après. Et puis il y avait madame aussi qui avait une question. Mais alors, comment on fait connaître le mouvement? Est-ce que c'est après les obsèques, avec ceux qui font les obsèques? Ou comment? Parce que moi, j'en ai jamais entendu. Eh ben, justement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'est pas très organisé encore. Comment vous prenez, vous prenez des noms, quelqu'un qui a fait les obsèques contacte la famille, comment ça se passe? J'y ai pensé à ça pour pour le fait de communiquer, comme je célèbre les obsèques aussi, je me disais, tiens, ça peut être intéressant pour des personnes qui ont perdu leur conjoint d'avoir ce flyer. Et en fait, ça s'est pas tellement présenté au moment des célébrations d'obsèques. Oui, ou peut-être après. J'ai affiché à l'église, moi, de tournants, mais il y a sûrement d'autres idées. Ouais. Moi, j'ai affiché, j'ai mis des flyers au fond de mon église. J'ai mis une affiche au fond de mon église, mais déjà il y a 50 affiches, donc elle est perdue au milieu des autres. Donc là, j'ai rien eu. Par contre, j'ai eu
enfin bon, on ne peut pas dire que ça soit super génial, mais j'ai eu une personne qui est venue, et grâce au petit livret qu'on fait, vous savez, dans les paroisses, où on feuillette, tiens, mouvement, et c'est quelqu'un qui a vu ça et qui a été interpellé, qui est venu. Donc maintenant, on essaye de faire paraître dans les feuilles paroissiales quand on fait des réunions. Pour le moment, ça n'apporte pas grand monde, mais on ne sait pas. On se dit que peut-être qu'un jour, on arrivera à... Et, comme on vous a dit, le bouche à oreille, je Oui, pense. dans le c'est village. ça. C'est le bouche à oreille qui marche. Et on vous invite aussi à venir à Meaux. Et voilà. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça. C'est vrai. Et donc, et on s'est dit aussi que ça serait bien qu'on arrive à le faire connaître aux prêtres, parce que c'est les prêtres qui vont nous aider à avoir des personnes. Oui. Oui, les célébrants aussi. J'avais une question pratique là, sur les pensions de reconversion. Je veux dire que ça va être mis en cause, là, plus ou moins. Remis en cause dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Comme d'habitude. Pardon. Ah bon? Non, mais vous n'avez pas d'informations là-dessus. Non. Bah, de toute façon, pour les personnes qui ont des complémentaires, enfin pour les salariés qui ont eu des complémentaires, la pension de reversion est de, si je ne me trompe pas, de 60% sur la complémentaire. Mais il y a des corps de métier qui n'ont pas de complémentaire. Agir Carco, je crois. Il y a des corps de métier qui ont juste la retraite de base. Et là, c'est là où c'est compliqué pour les personnes qui ont un conjoint décédé. C'est de toucher... Et donc je... À partir de quel chiffre touche-t-on la pension de reversion? Je vais peut-être dire une énorme bêtise, faudrait vérifier. Je me demande si c'est pas à partir de... Je me demande s'il ne faut pas avoir soi-même des revenus qui tournent autour de 1 800 €. Mais j'ai peur de dire une énormité. Je sais pas. Je sais pu tenir la réponse. Vous m'envoyez le premier, sans que je pose la question. Ah. Non. Donc, mais c'est pas la peine d'écrire, ça sert à rien. Vous êtes hors sujet maintenant. Je pense que je peux le faire quand même. Je vais tenter. Oui. J'aurai des années, évidemment, si j'ai le droit, il y aura des années en arrière, j'aurai pas le droit, mais c'est pas grave. Mais je vais quand même tenter de le faire par écrit, parce que là, je pense que... C'est compliqué parce que chaque cas est particulier. Mais carrément jeté, c'est le cas de le dire. Chaque cas est particulier. Et si c'est plus sévère, si ça devient plus sévère que ça l'est déjà, c'est double peine. C'est Marie-Ange. Il y a peut-être d'autres questions. Une petite précision en ce qui concerne la FAVEC. Il y a donc Fédération d'associations de conjoints survivants. Oui. Effectivement, association reconnue d'utilité publique. Et il y a 14 associations départementales. Donc, il y en a sur la Seine-et-Marne. Il y en a une à Melun. Il y en a une à Melun. Donc, oui, je l'ai. FAVEC. Il y a un site FAVEC.org. À mon avis, c'est quelque chose. Surtout pour les entités, oui. Y a-t-il d'autres questions sur le mouvement Puis après, on passe à la constitution. Tout à l'heure, vous parliez de la manière en effet de toucher les nouveaux veufs et veuves, et vous parliez, vous qui êtes actrice dans les célébrations des funérailles, je ne crois pas que ce soit le bon moment au moment des funérailles. Je pense qu'il faut attendre plus tard. Je crois. C'est trop tôt. C'est trop tard. C'est pour ça qu'on ne le fait Oui, pas. oui. Et ça ne vient pas à l'idée, je veux dire. Quand on reçoit les familles, moi, ça ne me vient pas à l'idée. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. C'est trop tôt. C'est trop tôt, c'est pas le moment non plus, parce que
au moment où on reçoit pour les obsèques, on a à cœur d'accompagner pour la célébration d'obsèques et pas pour autre chose. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais oui. Parce que pour vous qui accompagnez, enfin mon mari faisait beaucoup d'accompagnement d'obsèques et rencontrait les familles, mais ce genre de choses n'était, enfin, pour lui, jamais abordé. Non, c'est ça. Parce Non, que c'est ça vrai. restait le moment présent. C'est ça. L'après, les gens n'y sont pas. On n'y est pas encore. Réceptifs, quoi. Hein. C'est pas le moment. C'est vrai. C'est vrai, c'est bien dit ce que. Ouais, tout à fait. Ouais. De toute façon, dans ce que vous avez décrit, on se rend bien compte que c'est pas immédiatement qu'on souffre. Bien sûr. Sur le moment, on est pris par tellement de choses que Oui. on est entouré. Oui. Il n'y a pas de. C'est après, c'est plus tard. C'est ça. Vient C'est ça. C'est même 1 ou 2 ans après. Et oui. Oui. Parce que C'est ça. J'en suis à plus de 2 ans et je trouve que c'est plus dur que C'est, début. oui, C'est ça. Voilà, c'est ça. c'est ça. C'est ce qu'on entend souvent et c'est ce que je constate, moi. Oui. C'est vrai. Sur le moment et puis dans l'année qui suit, on est le nez dans le guidon pour tout ce qui est administratif. Voilà, exactement. Donc on Oui. est occupé Oui. à se battre. Effectivement. Oui. Je ne sais pas si vous avez plus de questions. On va finir. Et le mot de la fin, on le laisse à Patrick. Je sais pas, à Patrick Richard, Mais il n'y a pas. qui a dit un chant. C'est pas ton truc, non. Si. Espérer plus fort encore que toute désespérance. Espérer plus fort encore et répondre ensemble aux défis de la vie. Espérance et vie permet de garder l'espérance et continuer la vie. Je sais pas, tu veux faire ton... C'est un chant de Patrick Richard. Ouais. Et donc, Marie-Ange, elle vient d'une autre religion et elle avait envie de vous donner son témoignage. Donc, ma nouvelle famille me fait l'honneur de vous partager ma petite histoire, ma même petite histoire. Voilà. Donc, mon parcours de vie reste tout aussi incroyable que celle des belles rencontres et beaux moments glorieux que je vis actuellement. En effet, je suis issue d'une famille musulmane. Mes parents ont fait leurs études en France et sont rentrés travailler dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre-là que, dès l'âge de 7 ans, la voisine catholique, amie de ma mère, me prenait avec elle tous les dimanches pour la messe. J'y étais très assidue. C'est ainsi que j'apprivoise les chants catholiques, tel celui de la communion que j'affectionnais particulièrement. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons son corps, il nous donne son amour. C'est le pain de vie, de l'amitié, le pain de Dieu. Et à l'âge de 11 ans, je suis admise dans une école catholique de sœurs espagnoles où j'apprends à dire le chapelet à 25 ans. Je rentre dans mon pays pour travailler et après cette année d'études en France, et cela motivé par la rencontre avec mon mari à Bordeaux, comme je disais auparavant. Nous avons eu 3 enfants. Je reçois le baptême en 2005. Nous nous marions en avril 2012. Un mariage hors du commun, avec un mari exceptionnel à tout point de vue. Le mariage, c'était un mariage surprise, tout simplement. Jusqu'à 52 ans, je puis dire que j'ai été gâtée par la vie. Aujourd'hui, je bénéficie de tous ces bienfaits pour faire face à une nouvelle vie de veuve. Une vie remplie d'amour et de bienveillance. Dans cette nouvelle famille, surtout, Espérance et vie. Et ma famille qui me soutient énormément. Et je rends toute la gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux conclure que je suis vraiment portée par le Seigneur et avec en priorité l'intercession de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, puis de mon cher et bien-aimé époux qui est désormais à mes côtés. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincue
qu'après son départ auprès du Père et de sa mère, la Vierge Marie, qui l'aimait tant et qui priait sans cesse, je reste convaincue que j'ai une mission, d'abord ici auprès de vous, puis dans mon pays, où il me tarde de retourner, car depuis le décès, je ne suis pas encore partie. J'exécute le plan divin dans ma vie, et tous mes faits et gestes s'articulent autour de la prière, la foi, l'espérance qui induit à la patience. Merci pour le coup. Voilà, si vous n'avez plus rien à dire.